Allez mon Saiyajin, je te rappelle que j'ai sorti mon application, mets-moi un 5 étoiles, ça me ferait énormément plaisir. Laisse un commentaire également pour me dire ce que tu penses de mon application. Allez, bonne vidéo. On ne se rend pas compte, mais sans manger d'aliments ou quoi que ce soit, on peut vraiment optimiser. Oui. Sans même faire plus de sport, on peut optimiser la perte de masse grasse. Salut mon Saiyajin, comme tu peux le voir, je suis avec mon ami Damien. Salut. Médecin spécialiste en micronutrition et en anti-âge. C'est ça. Aujourd'hui, on va parler d'une astuce hyper simple que tout le monde peut mettre en place pour optimiser la perte de masse grasse. En fait, on ne se rend pas compte, mais sans manger d'aliments ou quoi que ce soit, on peut vraiment optimiser. Oui. Sans même faire plus de sport, on peut optimiser la perte de masse grasse simplement en optimisant le sommeil. C'est ça, bien dormir pour bien maigrir. Hein. Bien dormir pour bien maigrir. Donc du coup, en dormant, tu vas permettre justement à ton corps de mieux fonctionner. Et on va voir en détail un peu aujourd'hui de façon physiologique pourquoi c'est intéressant de mieux dormir, parce qu'on le sait tous, il faut dormir entre 6 et 8 heures par nuit. C'est ça, idéalement, oui. Voilà. Mais pourquoi en fait, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ton corps? C'est pour ça qu'aujourd'hui, Damien, il est avec moi pour qu'on puisse te parler un petit peu plus du fonctionnement de ton corps. Qu'est-ce qui se passe quand tu vas dormir ou quand tu dors pas? C'est ça aussi. Non, du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que on sait que quand on dort, en fait, on va sécréter la leptine. La leptine, c'est l'hormone de la satiété, donc qui va permettre de réguler notre appétit. Alors que le manque de sommeil, donc il y a de multiples études qui l'ont bien démontré, on sécrète de la gréline. Et la gréline, il faut s'en rappeler comme gros, entre guillemets, gré, gros, voilà. Et du coup, c'est l'hormone qui donne envie de manger, en fait, alors que, voilà quoi. Et ça, je le sais très bien, parce que parfois, on a tendance, quand on tourne, voilà, à terminer tard. Tu vois dans mes vidéos, des fois, la nuit, il fait nuit, il n'y a plus de soleil et tout ça, on a des cernes, on a déjà tourné des vidéos jusqu'à 2 h du matin et on sait ce que c'est. Et c'est vrai que moi personnellement, et tu me confirmeras pourquoi aussi, c'est vrai qu'à 2h30, 3 h, même moi qui suis à l'écoute de mes capteurs de satiété, qui fait attention à l'alimentation et tout ça, je ressens aussi des fringales. C'est ça, ouais. À 3 h du matin, j'ai envie de me taper une barre de chocolat, etc. Alors pourquoi en fait en fait c'est logique, c'est ce que tu dis. Plus on va être éveillé longtemps, plus on va être tenté. Hein. C'est tout simple. Hein. C'est-à-dire, on est en activité quand même. Voilà, quand on réfléchit, on utilise quand même aussi notre cerveau, donc un peu de glucose. Forcément, on va avoir des fois tendance à vouloir du sucre, par exemple. Ouais, c'est souvent la nuit que moi je trouve des nouvelles idées et tout. Je réfléchis. Enfin, je réfléchis même pas. En fait, je laisse les idées couler. Et après, c'est vrai, tentation quoi. Les tentations. L'île de la tentation. L'île de la tentation, oui, voilà. Et puis il y a aussi le fait que du coup l'heure soit avancée, la volonté en fait c'est un muscle qui se fatigue un peu, donc on a moins de volonté pour résister aussi. Ça peut expliquer en fait. Et il n'y a pas aussi une histoire de testostérone qui s'abaisse C'est ça en fait, la nuit normalement on a un pic naturel un peu d'hormones de croissance et de testostérone, donc du coup si on dort moins, malheureusement on a moins ces hormones qui sont brûle-graisse, qui aident à fabriquer du muscle, des choses comme ça. Donc, Bon alors comment on fait pour avoir un sommeil de qualité? Toi tu fais comment déjà? Moi personnellement j'écoute de la musique douce, voilà, à basse fréquence, voilà. 432 Hz pour justement avoir une énergie calme, zen, apaisante. Et moi je m'endors comme ça. D'accord. Après moi ce que je fais, du coup on vous dit un peu nos astuces. En fait quand je rentre du travail, ça peut arriver que je rentre un peu tard, j'essaie vraiment de lâcher la pression, c'est-à-dire le travail c'est fini. Et du coup, je me mets déjà en condition pour me dire là, je suis à la maison pour me reposer. Et après, il y a les petites astuces habituelles, c'est-à-dire, comme on le dit souvent dans tes vidéos, de ne pas manger trop tard et plutôt manger léger si on peut le soir pour éviter d'entraver la digestion. Après, il y a un truc aussi, là, on est tous tentés par ça, mais on va avoir envie de regarder des écrans. Et normalement, il est conseillé en fait, d'éviter les écrans au moins 1 heure avant le sommeil. Parce que les écrans de nos portables et de notre télé, en fait, c'est la lumière bleue. La lumière bleue, c'est ce qui sécrète du cortisol, c'est l'hormone qui permet d'être éveillé. Et à contrario, c'est-à-dire à l'opposé, va empêcher la sécrétion de mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Parce que l'hormone du sommeil, elle commence à se sécréter vers 22 h. Donc normalement, on évite les écrans. Ou sinon, moi, j'ai ça à la maison, j'ai des lunettes avec des filtres bleus, en fait. Ça, oui. J'ai demandé à l'opticien. Mais même dans les téléphones, oui, on peut mettre l'option. Tu as la lumière bleue. C'est ça. Après moi j'avoue que cette technique-là, je devrais, mais je le fais pas parce que trop de boulot. Trop de boulot, etc. Bon, c'est pas une excuse que je pourrais aussi m'en passer 1 heure avant de dormir, mais c'est vrai que je pourrais optimiser comme ça. Après, moi mes autres techniques, c'est par exemple de me rappeler des moments joyeux de la journée. Ça me fait du bien, vraiment de me dire voilà ça, même si j'ai pas terminé toutes mes tâches, parce que de toute façon le boulot c'est jamais terminé.
Le lendemain, on aura encore du boulot, etc. Donc du coup, se dire, bah voilà, comment être fier de ce qu'on a fait aujourd'hui. Et même si on n'a pas tout fait comme on le voudrait, de toute façon, la vie c'est comme ça, hein, on ne peut pas tout faire d'un coup. Eh bien, se contenter justement des bonnes actions qu'on a faites dans la journée, même si on n'a pas abouti jusqu'au bout non plus. Donc, tu vois, donc se contenter des choses qu'on a faites dans la journée qui nous ont fait plaisir en fait. Après là, je pense à autre chose. Du coup, c'est aussi essayer de baisser sa température corporelle. Donc, tester la douche froide comme Alex. Ah oui, ça, mais ça c'est… Avant le sommeil, 1 heure. Là, moi, la température, elle baisse bien. Là, d'ailleurs, elle est fraîche. On va piquer un plongeon après. Hop. C'est tellement une routine pour moi ça que j'ai pu penser, mais effectivement, moi avant de dormir ou réveil, hein, ça dépend, je prends que des douches froides en fait. Et puis il est conseillé d'avoir une température plutôt basse, c'est le soir, pour calmer l'esprit et puis en plus le corps a tendance à plus se calmer. Et puis là l'été, voilà, on dit de mettre un peu la clim pour que la température soit autour de 20, 21. En fait, il vaut mieux dormir avec du frais dans la chambre et un peu une couette si besoin, mais en fait on respire mieux, on ventile mieux en fait. Avec une température dans la chambre. Et après, toi, j'ai vu, là, il dormait chez moi, il avait le masque aussi. Ouais, ça, c'est une technique que j'utilise aussi, j'ai un petit bandeau. Bah, c'est ça. Franchement, ça paraît… C'est l'obscurité, en fait, que tu fais ça pour… Ça paraît banal comme ça, mais franchement, c'est super utile pour pas que j'ai de la lumière, en fait. Mais c'est ça, pour que ma glande pinéale sécrète de la mélatonine, en fait, pour que je puisse bien dormir. L'hormone du sommeil. Ouais. Et après, dernier tip, justement, sur la mélatonine, en fait… La mélatonine, en fait, elle vient de la sérotonine. Et là, je vous fais un petit cours de physio rapide. La sérotonine, c'est l'hormone aussi du bien-être. Et en fait, elle est synthétisée au niveau de nos intestins à 80%. Et en fait, ce qui synthétise la sérotonine, ce sont les protéines, donc un acide aminé, en l'occurrence le tryptophane. Donc si on mange protéines animales ou végétales, de bonnes sources, des œufs comme tu sais. Des oléagineux aussi. Voilà, un peu des légumes secs, oléagineux, céréales complètes, on a un bon apport en tryptophane. Donc sérotonine, donc mélatonine, et donc on dort bien et on grossit pas. Ouais, parce qu'il n'y a pas que des graisses, il n'y a pas que de la graisse dans les amandes, dans les noisettes, il n'y a pas que de la bonne graisse, mais il y a aussi des bonnes sources de fibres et de protéines. C'est ça. Dont la tryptophane. Et magnésium aussi, ça aide pour le sommeil. Donc les plantes, voilà, vous pouvez tester, vous demandez au pharmacien, il y a plein de plantes qui aident pour le sommeil aussi. Et c'est pour l'humeur ça aussi le magnésium. Et d'ailleurs, on a oublié, ça fait beaucoup de tips, mais vraiment les derniers conseils, on va vraiment en parler vite parce que du coup, on a déjà beaucoup parlé, c'est cohérence cardiaque, donc respiration abdominale et méditation. Ouais, ça c'est super. Les deux techniques simples aussi. Moi, je termine aussi ma journée par remercier. Mais j'en profite dans la douche froide en fait, vraiment. Tu fais tout en même temps. Je prends la douche, je remercie vraiment tout ce qui s'est passé dans la journée et même l'eau d'ailleurs, je la remercie. Ouais, ça donne un peu sa vitalité. Je la remercie et du coup, je remercie tout ce qui me fait du bien et ça me permet de calmer mon esprit. Et puis ça permet, tu as une sensation de bien te nettoyer aussi, peut-être avec l'eau froide, ça donne un peu un aspect un peu vraiment plus nettoyant peut-être. Exactement, l'eau en fait, l'eau ça te purifie. Voilà, c'est un peu comme la cascade ici, l'environnement ça te purifie également. Vraiment d'imaginer que quand tu te nettoies, c'est ma technique perso, encore une fois. Je prends la douche froide et je me dis, ok, maintenant je nettoie tout ce qui… les soucis, les trucs comme ça. Tout ça là, ça part. Et ça part dans les égouts, tu vois, voilà. C'est terminé les tout ça. Tortues Ninja. Tortue ninja, tortue ninja, tortue ninja, tortue ninja, watashi wa kokeru. Si tu veux d'autres conseils pour pouvoir te changer de corps, pour pouvoir te sentir bien, eh ben, tu peux aller plus loin également. Je peux te coacher, te proposer ton plan sportif et ton plan alimentaire pour transformer ton corps. Tout se passe sur mon site alexlebon.com et si tu veux d'autres conseils, d'autres idées, d'autres thèmes que tu voudrais qu'on aborde tous les deux avec Damien, eh ben, tu t'exprimes dans la barre des commentaires, tu mets un pouce en l'air, tu partages la vidéo, tu la commentes et évidemment, tu t'abonnes sur la chaîne pour ne rien louper, active la cloche de notification et on te dit à bientôt. À très bientôt. Ciao. Ciao.